Alors bonjour, je m'appelle Daniel Robinson, dit Marmotte chez les EI. Je suis rentré aux EI en 1950. J'ai suivi toute la progression possible et imaginable dans ce mouvement. J'ai occupé moult fonctions. On va citer les principales. J'ai été responsable provincial dans les années 67-70. J'ai eu ensuite la responsabilité de la branche cadette, Louveteau à l'époque. J'ai travaillé à la branche route au moment du 40e anniversaire. Ensuite, j'ai pris un groupe local, j'ai été international, j'ai représenté les EI dans les instances diverses et variées du scoutisme, entre autres la Fédération du scoutisme français, dont j'étais le président. Qu'est-ce que je peux dire encore? À ce titre-là aussi, j'ai été élu au Comité européen du scoutisme où j'ai été vice-président et j'ai été président des EI pendant 2 fois de suite d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Alors, comme je crois me rappeler que l'objectif est de raconter quelques anecdotes, eh bien, il faut savoir que, à travers cette période, j'ai vécu la période des 6 jours, de la guerre des 6 jours, avec ici une mobilisation complète des cadres et puis on va dire une garde ici du 27 de Ségur parce qu'on craignait beaucoup les agressions et les mouvements de foule, et puis en fin de compte il n'y a rien eu d'ailleurs. En 68 c'était les événements de mai 68 et là on était très préoccupés parce que tous les jeunes, tous les cadres en particulier des EI avaient tendance à aller dans la rue, à manifester, à aller sur les barricades, à aller occuper des lieux divers et variés dont le consistoire entre parenthèses. Qu'est-ce que j'ai accompagné? J'ai vécu l'époque, la tentative, on va dire, d'association et d'intégration du DEJ et des EI, et ce fut un échec. Mais enfin, là aussi, ça a particulièrement mobilisé les EI à tous les niveaux. Il y a eu des désaccords profonds entre les deux associations, entre les deux mouvements. Il faut savoir aussi que c'était l'époque où Linclair, Edgar Gedge, avait été nommé commissaire général des EI. Donc il y avait une certaine cohérence au départ, mais c'était 2 mouvements totalement différents et on ne pouvait pas aller plus loin, donc on a préféré casser. Alors, sinon, à ce moment-là, on m'a confié la création ici d'une cité Ségur. Alors, style centre communautaire, mais réservé aux EI, aux cadres EI. Il y avait à l'époque salle de sport, il y avait chorale, il y avait des ateliers techniques, on faisait des débats en invitant ici des journalistes ou des politiques ou des gens divers et variés. On a fait un ciné-club et ça permettait aux cadres de l'époque de s'aérer un petit peu au regard des activités qu'ils devaient mener, qu'ils devaient gérer avec les jeunes. La cité Ségur, je dois dire, a été une réussite, on va le dire avec beaucoup de modestie. Au-delà de la cité Ségur, eh bien, c'est vrai que j'ai eu la responsabilité nationale de la branche Louveteau, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais rapidement élargir un petit peu ce sujet-là. Il a fallu réorganiser, puisqu'on sortait d'un thème et d'une progression qui était le livre de la jungle, et on a inventé totalement de nouveaux personnages qui étaient plus proches de notre réalité à nous dans la vie juive. On a changé le nom, c'était plus les Louveteaux, on est devenus des bâtisseurs, et je crois qu'aujourd'hui ça s'appelle toujours des bâtisseurs. On a créé un personnage qui s'appelait Yossi, donc qui remplaçait Mowgli à l'époque. Et puis, on a beaucoup travaillé sur la formation et sur la création d'unités et sur l'élargissement un petit peu de notre base. Et donc, on est arrivé à avoir des résultats tout à fait convenables, puisque à l'époque, on faisait, si ma mémoire est bonne, une dizaine de camps d'été, ce qui était quand même tout à fait honorable pour une association comme la nôtre. Alors, j'ai dit que j'avais fait de l'international. Oui, c'est vrai, j'ai fait de l'international. J'ai représenté les EI dans 3 comités, 3 congrès ou 3 conseils, je me souviens plus le terme exact. Conférences, voilà, c'était 3 conférences mondiales. J'ai été élu dans une conférence européenne.
Et j'ai été nommé vice-président donc, de ce comité européen, donc ça a été passionnant puisque j'ai découvert un scoutisme de différents pays, et surtout ce qui était intéressant, c'était, à vrai dire, j'étais pratiquement le seul scout juif dans cet univers très catholique, voire protestant ou arabisant. Mais c'est vrai que c'était formidable parce que les gens m'accueillaient les bras ouverts et il y avait quelque chose de tout à fait extraordinaire dans ce vivre ensemble. Voilà, et ça m'a beaucoup marqué, et ce vivre ensemble, je l'ai porté pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au niveau de ce scoutisme et à travers les valeurs défendues par ce scoutisme, on pouvait rêver, on pouvait vivre, on pouvait imaginer que toute origine, tous horizons, toute religion pouvait se retrouver dans ce domaine-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Eh bien, voilà, j'ai pris aussi la présidence du scoutisme français, et puis j'ai donné quelques années aux EI en tant que président. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Je ne sais pas. T'as pas une anecdote plus, je sais pas, un truc rigolo ou même une catastrophe qui est arrivée et que tu as suggéré Alors, je reprends. Oui. Bon, alors, des anecdotes plus rigolos. Alors, je parlais en 68 que les cadres étaient dans la rue et puis allaient occuper des lieux symboliques. Oui, il y a eu le consistoire. Et il s'avère qu'à ce moment-là, je travaillais à Ségur, j'étais permanent à Ségur, et qu'ici, on se préoccupait beaucoup, on se souciait beaucoup de ce comportement. On ne voulait pas non plus que les îles soient en pointe dans cette démarche de reconstruction généralisée. Donc, on m'avait demandé d'accompagner le groupe de cadres EI qui allait au consistoire. Et donc je me suis retrouvé, oui, c'est vrai, comme un manifestant de base, à Saint-Georges, rue Saint-Georges, et je me rappelle encore de la tête du personnel de la rue Saint-Georges et des rabbins qui étaient là à ce moment-là. Nous sommes arrivés, on a commencé à beaucoup parler, à critiquer, enfin les jeunes étaient très excités, comme on pouvait l'être à l'époque. Bon, puis en fin de compte, on s'est quitté sur de vagues promesses, on est rentré, etc. Et le soir, je me rappelle, c'est Europe numéro 1. Europe numéro 1 a passé quelques paroles pour dire que les éclaireurs israélites de France avaient occupé le consistoire et exigé la démission de tout le comité, le conseil d'administration, qu'il fallait tout refondre, etc. Ce qui était faux. J'y étais, je peux confirmer que c'était faux. Donc, on a immédiatement, le conseil d'administration des îles s'est réuni, on a dit c'est pas possible, on ne peut pas en rester là, donc il faut faire un démenti. On est parti en délégation Europe numéro 1 au studio, et on a exigé un démenti. Ce démenti n'est jamais passé, et pendant longtemps, on a reçu des appels et des courriers nous insultant, enfin de la communauté, que c'est scandaleux que les EI remettre en question ce symbole qu'est le consistoire. Voilà. Ça c'est une anecdote effectivement qui m'est restée collée à la peau pendant longtemps d'ailleurs. Bon, alors autre anecdote alors j'ai pas parlé aussi des rapatriés d'Afrique du Nord en 62 où là les EI ont beaucoup donné aussi, puisque nous étions, enfin moi j'étais personnellement à Orly pour l'accueil. En partenariat avec la Croix-Rouge française, que nous avons, c'était terrible, j'en ai encore une mémoire très vive aujourd'hui, c'est-à-dire on accueillait des familles qui arrivaient démunies, totalement démunies, ou avec des petites valises, et qui n'avaient qu'une envie, c'était de nous raconter tous les malheurs qu'ils avaient vécus. Et alors on nous racontait à nous, jeunes, les horreurs que les gens avaient vécues au quotidien là-bas. Enfin, je sais pas, c'est pas une anecdote particulièrement rigolote, mais c'est le genre de... Alors, j'étais moi à l'époque avec tout un clan de routiers, donc on était nombreux.
Et ce clan de routiers, écoutez, alors il y avait des parents qui racontaient comment quelqu'un de leur famille avait été retrouvé pendu à un croc de boucher, que d'autres, on les avait émasculés, que ceci, que cela, enfin bon, vous voyez, on peut imaginer un petit peu l'ambiance et la situation. Ça nous a marqué, ça aussi, beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a comme autre anecdote? Bon, moi je suis de ceux qui ont vécu le premier homme sur la Lune, donc c'était dans les camps. J'avais demandé, à ce moment-là j'étais responsable louveteau national, et j'avais demandé à tous les responsables de camp de s'organiser pour avoir une télévision dans le camp. Et c'est vrai que quand il y a eu cet atterrissage et cette retransmission des astronautes américains, les premiers pas sur la Lune, eh bien, on peut dire que tous les louveteaux de l'époque ont pu voir ça en direct, en pleine nuit, et dans un environnement tout à fait étonnant, puisque c'était dans des camps, donc on peut imaginer l'ambiance et le climat que ça pouvait donner. Voilà, alors des anecdotes, j'en ai beaucoup, on va arrêter là, je pense qu'on est dans les temps. Et voilà, si vous avez des questions, très bien. Tu as un message à faire passer aux nouvelles générations. D'accord. Alors, un message. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance, je crois, de vivre les grandes... Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez reprendre la question et dire un message à faire passer à la nouvelle génération et ensuite répondre? Bon, on y va? Alors, un message à faire passer. Alors oui, mais donc, quand on fait passer un message, j'ai toujours peur de me retrouver décalé par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Le fait est, j'ai eu la chance de vivre les grandes heures du scoutisme, en général. C'est-à-dire une époque où on allait camper, on faisait des stages de formation à 30 personnes, les camps c'était des camps d'unité, c'était pas des camps regroupés comme aujourd'hui, et que ça permettait quand même, petit 1, de bien connaître les enfants, de vivre réellement en unité, de vivre réellement en équipe, et ce qui est d'ailleurs un des principes de base du scoutisme. Alors, le message que je pourrais faire passer aux jeunes d'aujourd'hui, c'est 1. On peut difficilement animer ou diriger sans être formé soi-même. Donc la formation est un élément vital, important, primordial dans le développement d'un cadre. Je ne vais pas dire EI spécialement, ça peut être un cadre scout. Donc la formation, il faut y aller, il faut connaître la progression de cette formation, et il faut savoir redonner aux autres ce que l'on a appris soi-même. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est là où je suis un petit peu gêné, parce que je connais déjà plus ou moins les réponses, c'est je suis fondamentalement pour des structures humaines, c'est-à-dire une unité, une troupe, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, si ça portait même nom, une unité en tant que telle. Pour moi, c'est 30 personnes, avec des équipes bien constituées, 3 ou 4 équipes, avec une maîtrise bien solide de 3 ou 4 personnes. Et c'est ça la base. C'est pas simplement de participer à des camps où on est 90 personnes, ou des stages de formation où il y a 200 personnes, etc. Donc aujourd'hui, ça aussi, si j'avais quelque chose à conseiller, à espérer, c'est plus de revenir à des structures beaucoup plus abordables et beaucoup plus mesurables. Voilà. Troisième point, c'est on est scout et on doit vivre en scout. Donc le scoutisme, quand on fait quelque chose, eh bien, on va planter sa tente, on va se mettre en situation dans la nature, et puis, eh bien, on va apprendre à se débrouiller dans la nature, apprendre à vivre dans la nature. Ce n'est pas en se mettant dans des centres, dans des maisons, dans des structures en dur, ça ne suffit pas. C'est peut-être utile dans certains cas, mais ça ne suffit pas. Donc c'est le troisième conseil que je pourrais donner, c'est quand même essayer de revenir un petit peu à cet état d'esprit, à cette façon de vivre le scoutisme. Voilà. Et puis dernier point, et pour moi en tout cas, pour ceux qui me connaissent, ça va être drôle. Moi j'ai appris tout ce qui touche au judaïsme, je l'ai appris aux EI. J'étais issu d'une famille communiste, donc la religion on ne savait pas ce que c'était, on ne voulait pas savoir ce que c'était, mais les EI m'ont appris pas mal.
Mais ils ne me l'ont pas appris dans des livres. Ils ne me l'ont pas appris sur des fiches techniques. On l'a appris sur le terrain. C'est pour ça que je dis souvent, moi, aux EI, c'est pas le judaïsme, c'est la vie juive. C'est-à-dire, on apprend à être ensemble sur un terrain et on apprend un judaïsme vivant, dynamique, ouvert. Et on ne se cale pas dans une salle, autour d'une table avec des chaises, et on n'essaye pas d'échanger ou de travailler des heures là-dessus. On le vit ensemble, chacun a le droit d'avoir ses opinions, ses idées. Ça doit se maintenir envers et contre tout dans ce mouvement.